Mesdames, Messieurs, chers auditeurs et téléspectateurs de Paroles Créatrices, que Dieu vous bénisse et bienvenue à cette nouvelle émission de la vision des âmes sur Paroles Créatrices. Nous sommes heureux de ce que vous avez écouté et partagé les émissions précédentes parce que vous contribuez à l'avancement du royaume des cieux. Le Seigneur Jésus-Christ n'a-t-il pas dit dans Marc 16, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. » Et cette émission consiste à faire écouter la voix de Dieu aux âmes prédestinées pour les amener à comprendre que le Seigneur Jésus-Christ a envoyé en cette génération un prophète avec un message pour préparer une épouse prédestinée à aller au souper des noces, à aller à l'enlèvement. Pour ce soir, nous avons préparé pour vous une bande intitulée « Une église séduite par le monde ». Dans cette bande, vous allez écouter la situation des chrétiens tièdes, des chrétiens rétrogrades, des chrétiens frontaliers, qui ont fait des expériences avec Dieu, qui ont fait des grands exploits avec Dieu, qu'ils soient des pasteurs, qu'ils soient des prêtres, qu'ils soient n'importe quoi. Ils ont fait des grandes expériences avec Dieu, mais à cause de la séduction du monde, à cause de l'attrait que le monde a eu sur leur vie, ils ont abandonné et vendu leur droit d'aînesse. Ils ont vendu leur droit d'aînesse au monde pour sacrifier le don le plus précieux que le Seigneur Jésus-Christ leur a fait contre les choses périssables du monde. C'est l'exemple de Samson, qui était un homme qui avait son secret que le Seigneur lui avait donné, ses cheveux. Il avait 7 tresses que le Seigneur lui avait demandé de ne jamais couper parce qu'il était un Naziréen. Mais Samson, à cause de la convoitise et l'amour de la femme, a vendu ce droit d'aînesse à une femme appelée Delilah. L'Église et les chrétiens ont vendu leur droit d'aînesse aujourd'hui au monde, à la popularité et à l'argent. Et on se retrouve dans un chaos aujourd'hui. Alors, êtes-vous sûr que le Seigneur est encore avec vous? Êtes-vous sûr que le Seigneur est avec vous en tant qu'Église, en tant qu'individu? Alors, je vous invite à écouter cet extrait pour voir votre situation, je veux dire la situation de votre relation avec votre Seigneur. Bonne écoute et retrouvons-nous plus tard pour la conclusion. Que le Seigneur vous bénisse. Samson, great deal like the church, started off right. He started off in the right direction. Samson, ressemblant beaucoup à l'Église, a bien débuté. Il est bien parti. He started off and was called a mighty man of valor. Au départ, il fut appelé un vaillant héros. He started out serving the Lord and keeping His words and doing His commandments. Il commença en servant le Seigneur, en gardant ses paroles et en accomplissant ses commandements. And that was somewhat like the church. Et c'était un peu semblable à l'Église. It started off on, as we would say, as a world expression, started on the right foot. Elle aussi est partie, comme on le dirait dans le monde, elle est partie du bon pied. Started to keep the commandments of the Lord. Elle a commencé à observer les commandements du Seigneur. And as long as Samson followed the Lord used Samson. Et tant que Samson suivait le Seigneur utilisait Samson. For God can keep anyone and use anyone that will follow after Him. For it's God's business. Car Dieu peut garder quiconque et utiliser quiconque le suivra, car c'est l'affaire de Dieu. But when we turn to a side away from the things of God, then God cannot use us any longer. Mais lorsque nous nous détournons et nous éloignons des choses de Dieu,
Dieu ne peut plus nous utiliser. When we'll walk steadfastly after the commandments of God. Lorsque fermement nous suivons les commandements de Dieu. When we'll stay in the pages of the Bible and worship by the written word. Lorsque nous restons dans les pages de la Bible et que nous adorons d'après la parole écrite. Worship Him in the Spirit and in the truth of the word. Then God can use any individual. Que nous l'adorons dans l'esprit et dans la vérité de la parole. Alors Dieu peut utiliser n'importe quel individu. But when they take a notion to turn aside after something else, then God cannot use that person any longer. Mais lorsque l'idée lui vient de se détourner vers quelque chose d'autre, alors Dieu ne peut plus l'utiliser. So Samson makes a very outstanding representation of the church of today. Ainsi, Samson représente de façon bien remarquable l'Église d'aujourd'hui. When the church started, God could use the church. Lorsque l'Église était à ses débuts, Dieu pouvait utiliser l'Église. For the church walked diligently after the commandments of the Lord. Car l'Église marchait diligemment selon les commandements du Seigneur. Kept all of His judgments and His statutes and done all of His commandments, and God was with the church. Elle observait toutes ses ordonnances et ses lois. Elle mettait en pratique tous ses commandements. Et Dieu était avec l'Église. But it seems to be that there is such a weakening place amongst the church. Mais l'Église a l'air de s'être terriblement affaiblie. Remember, we are not on a picnic, but we're in a battlefield. Rappelez-vous, nous ne sommes pas à un pique-nique, nous sommes sur un champ de bataille. Many people just think that when they become a Christian, that's all they need to do. That settles it forever. Bien des gens pensent qu'une fois devenus chrétiens, ils ont fait tout ce qu'il fallait, qu'alors le problème est réglé pour toujours. If they are a Christian, then everything's going to come easy. Et que, parce qu'ils sont devenus chrétiens, tout ira comme sur des roulettes. Don't never get that in your head. Ne vous mettez jamais cela en tête. For I become a Christian to fight. Fight the good fight of faith. Car si je suis devenu chrétien, c'est pour combattre le bon combat de la foi. I become a Christian to get in the battle line. Si je suis devenu chrétien, c'est pour aller au front. We are Christian soldiers. And we've got to be trained and brought up and know all the techniques of the enemy. Nous sommes des soldats chrétiens et il nous faut être formés et instruits. Il nous faut connaître toutes les techniques de l'ennemi To know how to fortify, to know how to fight the fight. pour savoir comment nous fortifier et comment livrer le combat. And we can only do that as the Holy Spirit will reveal it to us. Et nous ne pouvons le faire qu'au fur et à mesure que le Saint-Esprit nous le révélera. We cannot take what some other nation tells us when we go to war, some of their ideas, Nous ne pouvons pas prendre ce que d'autres nations nous disent lorsque nous allons à la guerre, prendre certaines de leurs idées. but we got to take our own ideas, the way the Holy Spirit would direct us, and what ideas He would give us. Mais nous devons prendre nos propres idées, la façon dont le Saint-Esprit nous dirigera et les idées que lui nous donnera. Because He is the commander-in-chief of the army of the Christians. Car il est le commandant en chef de l'armée des chrétiens. Samson did good. He was a great man. Until he began to kind of, we would call it, scallywag around. Samson faisait son chemin. C'était un homme remarquable, jusqu'à ce qu'il commence, comme nous pourrions dire, à courir comme un vaurien. Until he began
get off of his own territory. jusqu'à ce qu'il commence à sortir de son territoire. And the church did run well and was all right until they begin to get off of their territory. Et l'Église courait bien, elle allait bien jusqu'à ce qu'elle commence à sortir de son territoire. Samson began to flirt, Samson a commencé à flirter. and he was not flirting with Israel, laddish girls. He began to flirt with Philistine girls. Et il ne flirtait pas avec des jeunes filles israélites, mais il a commencé à flirter avec des jeunes filles des Philistins. And that's somewhat similar to what the church did. Et c'est un peu similaire à ce que l'Église a fait. It never began to make love with its own. It got off after unbelievers and began to flirt with unbelievers. Elle n'a pas commencé à faire la cour aux siens, mais elle est partie vers les incroyants. Et elle a commencé à flirter avec les incroyants. That's where we made our great and one of the greatest mistakes. That's when the church began to do things that wasn't right. Et là où nous avons commis notre grande faute, et l'une des plus grandes, c'est lorsque l'Église a commencé à faire des choses qui n'étaient pas justes. It began to keep, like Samson, bad company. Elle a commencé à avoir comme Samson de mauvaises fréquentations. Samson, as long as he was in the company of the Lord's people, he did all right. Samson, tant qu'il était en compagnie du peuple de Dieu, il s'en est bien sorti. But when he got to flirting with bad company, then he got in trouble. Mais lorsqu'il s'est mis à flirter avec de mauvaises fréquentations, c'est là qu'il a eu des ennuis. And that's the way it is with the church. Et il en est de même pour l'Église. When the church followed reverently and daily after the leading of the Holy Spirit, God bless them, and miracles and signs and wonders followed the church. Quand l'Église suivait chaque jour respectueusement la conduite du Saint-Esprit, Dieu les bénissait. Et des miracles, des signes et des prodiges suivaient l'Église. But when it began to keep bad company with the world, Mais lorsqu'elle a commencé à avoir de mauvaises fréquentations avec le monde, one of the worst things it done and the first things it done, it began to organize. l'une des pires choses qu'elle ait jamais faites, et la première chose qu'elle a faite, c'est qu'elle s'est mise à s'organiser, Breaking up fellowship amongst other believers because it found out that nations were organized. brisant la communion avec les autres croyants, parce qu'elle avait découvert que les nations étaient organisées. But this great gospel is not dedicated to one nation or one people. Mais ce merveilleux évangile n'est pas destiné à une seule nation ou à un seul peuple. It's dedicated to whosoever will let him come. All nations, kindreds, tongues, and people. Il est destiné à celui qui le veut qu'il vienne, de toute nation, de toute tribu, de toute langue et de tout peuple. God never did intend for us to draw boundary lines. Dieu n'a jamais eu l'intention de nous voir tracer des lignes de démarcation. But man wanted to be like they compare or to copy after. Mais l'homme voulait ressembler, se comparer ou copier, Go like the world does. Say the things that they do. Make a success the way they were a success. ou suivre ce que le monde faisait, dire les mêmes choses qu'eux, avoir du succès comme eux. We cannot never be a success doing anything the world does. Jamais nous n'aurons de succès à faire quoi que ce soit comme le monde. We can only be a success as we follow after God's statutes and His way of doing things. Nous ne pouvons avoir du succès qu'en suivant les lois de Dieu et sa façon de faire. We can never be by patterning after the world. Jamais nous n'y arriverons en nous modelant sur le monde. If the cigarette company has met their greatest
success by television, Si les compagnies de cigarettes ont eu un succès fou à cause de la télévision, and the beer and the whiskey crowds has made their great success through the contribution of television, et que les groupes qui vendent la bière et le whisky ont fait fureur par l'entremise de la télévision, that's no sign that the church shall make its success by television. ce n'est pas un signe que l'Église aura son succès par la télévision. The success of the church lies within the preaching of the gospel, of the power of God, and the demonstration of the Spirit. Le succès de l'Église réside dans la prédication de l'Évangile, de la puissance de Dieu et dans la démonstration de l'Esprit. We cannot say because that television done such and such for the cigarette company and the other companies. Nous ne pouvons pas affirmer que parce que la télévision a été utile à la compagnie de cigarettes et aux autres compagnies. We do not have any scripture to try to compare with them people. Nous n'avons pas un seul passage de l'Écriture nous disant d'essayer de nous comparer avec ces gens-là. And as long as we do, we may draw great numbers of people, but that's not what God ordained us to do. Et tant que nous le ferons, nous attirerons peut-être les gens grand nombre, mais ce n'est pas ce que Dieu nous a ordonné de faire. We think because that we're all colors, flying high, great organization, causing great colorful things to take place, that it's a success. Nous pensons que parce que tout marche bien, que nous avons de grandes organisations et que de grandes choses éclatantes arrivent, c'est un succès. We are dying daily on our feet, spiritually speaking. La mort frappe journellement parmi nous, spirituellement parlant. If we stood 10 million strong this morning, and the Holy Spirit wasn't with us, we'd do well to stand 10 strong with the Holy Spirit with us. Si nous étions au nombre de 10 millions ce matin, mais que le Saint-Esprit ne soit pas avec nous, nous aurions avantage à n'être que 10 ici, avec le Saint-Esprit avec nous. We cannot compare with the world. Nous ne pouvons pas nous comparer au monde. One of the first things was the church began to organize themselves. L'une des premières choses, c'est que l'Église a commencé à s'organiser. The first organization was the Catholic Church. And then come the Lutheran Church. La première organisation a été l'Église catholique. Et ensuite est venue l'Église luthérienne. When they organized in the Catholic Church to make it an organization, Lorsque l'Église catholique s'est organisée pour former une organisation, one day there was a cry. The Philistines is on thee. Samson. un jour un cri s'est fait entendre. Les Philistins sont sur toi, Samson. And Samson broke the cords of the bounds of the Catholic Church, and Martin Luther came forth. Amen. With the organization. Et Samson a brisé les cordes des liens de l'Église catholique. Alors Martin Luther est sorti avec l'organisation. Then they bound the church with another cord, as Delilah did. Ensuite, ils ont lié l'Église avec une autre corde, comme Delilah l'a fait. And they began, instead of having God call men who were called by the Holy Spirit, Et alors ils ont commencé, plutôt que d'avoir des hommes appelés de Dieu, des hommes appelés par le Saint-Esprit, maybe didn't know their ABCs, but they know Christ. peut-être qu'ils ne connaissaient pas leur ABC, mais ils connaissaient Christ. Then the church got stylish and fashioned after the political speakers. L'Église est alors mise à la recherche de l'élégance et à suivre le style des orateurs politiques. And they had to give their preachers doctor's degree. Everybody had to be a doctor of divinity. Et il leur fallait donner à leurs prédicateurs des diplômes de docteur. Chacun devait être un docteur en théologie. That was another cord to bind the church. C'était là une autre corde servant à lier l'Église. Men go off and study. Each seminary tries to produce a better scholar. Les hommes vont étudier. Chaque séminaire essaye de produire un plus grand érudit, So that their churches can brag. Our pastor is a doctor of divinity. afin que leurs églises puissent se vanter. Notre pasteur est docteur en théologie. What did they do
one try to have more knowledge than the other. Et qu'ont-ils fait? L'un essaye de surpasser l'autre en connaissance. Well, that doesn't mean anything in the sight of God. Eh bien, cela ne veut rien dire du tout aux yeux de Dieu. And there's no need for any man to try to take his worldly knowledge and ever please God with it. Il est inutile pour un homme d'essayer de se servir de sa connaissance mondaine pour plaire à Dieu. It's an abomination in the sight of God. C'est une abomination aux yeux de Dieu. You'll never please God with the worldly ambitions and knowledge because it's enmity to God, says the Scripture. Jamais vous ne plairez à Dieu avec des ambitions mondaines et une connaissance selon le monde, parce que c'est inimitié contre Dieu, dit l'Écriture. He cannot do it. Il ne peut pas faire cela. And each one tries to have all the knowledge. Et chacun essaye d'avoir toute la connaissance. They know just what to do and the words to say. Ils savent exactement ce qu'il faut faire et quelles paroles prononcer. And it becomes just a political speech instead of a powerfully demonstrated Holy Spirit message that sinks to the heart of man and discovers the sin. Et cela devient simplement un discours politique au lieu d'un message puissant et démontré par le Saint-Esprit qui pénètre dans le cœur de l'homme et dévoile le péché. They're trained for political talks. We don't need that. Ils sont formés pour des discours politiques et nous n'avons pas besoin de cela. Paul said the word come to us not only, or the gospel in word only, but through the power and the manifestation of the Holy Ghost. Paul a dit, la parole ne nous est pas venue seulement, ou plutôt l'évangile en parole seulement, mais à travers la puissance et la manifestation du Saint-Esprit. That brought the gospel, demonstrating the powers of the Holy Ghost. C'est ainsi que l'évangile a été annoncé, par la démonstration de la puissance du Saint-Esprit. But all these men go off to seminaries, and they learn great educations. Mais tous ces hommes partent au séminaire, et ils y reçoivent une grande instruction. How they must stand before the people, how they must present themselves, Ils apprennent comment se tenir devant les gens, comment se présenter, how they must dress and how they must act. They should never use the wrong grammar. comment s'habiller et comment agir. Ils apprennent à ne jamais faire d'erreurs grammaticales. Now that's all right for a political speech. But we're not after the enchanting words of man. Maintenant, tout cela est de mise pour un discours politique. Mais nous ne recherchons pas les paroles enchanteresses des hommes. Paul said the gospel that I preached didn't come like that. When it comes through the renewing of the Holy Ghost and the power of demonstration. Paul a dit, l'évangile que je prêche n'est pas venu comme cela. Il est venu par le renouvellement du Saint-Esprit et par des démonstrations de puissance. Come by a right form speech. That your wisdom would be, or your trust would be in the wisdom of man. Cela ne vient pas par un discours bien énoncé, afin que votre sagesse soit, ou plutôt que votre confiance soit dans la sagesse des hommes. But it comes through the demonstrations of the power of the risen Christ. Mais cela est venu à travers la démonstration de la puissance du Christ ressuscité. That's the gospel. C'est ça l'évangile. To know Him in the power of His resurrection. Le connaître lui dans la puissance de sa résurrection. Each one tries to think he's a little smarter than the other man. Chaque homme se croit un peu plus intelligent que l'autre. Each denomination, the Methodists will say, we got the smartest man. Chaque dénomination aussi. Les méthodistes diront, nous avons l'homme le plus intelligent. The Baptists will say, and the Church of Christ and so forth. We're the smartest. Les baptistes diront, et l'Église de Christ, etc. Ils diront tous, oh, nous sommes les plus brillants. Our people, we don't let just the ordinary man go out and preach the gospel. Nous, nos gens, nous ne laissons pas n'importe quel homme ordinaire aller prêcher l'évangile. But they handpick them. Non, ils les choisissent minutieusement. Oh, God have mercy. Handpick them. Oh, Dieu ait pitié. Ils les trient sur le volet. If they're indoctrinated with their certain doctrine, then they put them in the church. Une fois endoctrinés par leur enseignement particulier,
Ils les placent alors dans l'Église. God can't touch him in no way. Dieu n'a pas du tout accès à lui. I want somebody to preach to me that's been handpicked by the Holy Ghost. Pour me prêcher, je veux quelqu'un qui ait été choisi minutieusement par le Saint-Esprit. God has raised up. Not picked by man or denominations. Quelqu'un que Dieu ait suscité, qui n'ait pas été choisi par des hommes ou des dénominations. All knowledge, they say, oh, we know all about it. Ils en font une question de connaissance. Ils disent, oh, nous savons tout ça. And some of them doesn't know the first alphabet of the Holy Spirit. They deny it. Et certains d'entre eux ne connaissent pas la première lettre de l'alphabet du Saint-Esprit. Ils le renient. Alors, mes bien-aimés, je pense que vous avez écouté avec attention cet extrait de bande. Et c'est le moment pour vous de faire une introspection, de faire un check-up personnel pour voir quelle est votre relation avec Dieu. Parce que sachez-le, le Seigneur Jésus-Christ, comme la Bible le dit dans Romains, est un Dieu riche en bonté et en miséricorde. Mais tout aussi, il est un Dieu sévère en ses exigences. La Bible dit qu'il est un feu dévorant. La Bible dit qu'il est un Dieu jaloux. Alors, une église séduite par le monde. Le monde a-t-il coupé tes 7 tresses? Le monde a-t-il pris ton droit d'aînesse? Le monde t'a-t-il attiré jusqu'à ce qu'aujourd'hui, tu ne sois qu'un membre de l'église froid, qui n'a plus aucune communion avec le Saint-Esprit? Es-tu simplement aujourd'hui, avec le nom de je suis catholique, je suis protestant, je crois au message, je suis ceci, des titres qui sont des noms blasphématoires devant le Seigneur? Est-ce ta situation? Aujourd'hui, je t'invite à tomber sur tes genoux, à revenir à l'autel, comme Samson, et de dire, Seigneur, une fois encore, Seigneur, je veux tirer vengeance de mon droit d'aînesse que le monde a volé. Je veux tirer vengeance de ma santé que le monde a volé, que l'ennemi a volé. Vous pouvez réclamer tout ce que vous avez perdu en tant que des fils et des filles de Dieu. Vous avez ce droit légal. Vous avez le droit de réclamer tout ce que l'ennemi a volé dans votre vie. Mais déjà, il faut prendre conscience que vous avez perdu toutes ces vertus et je crois que le Seigneur Jésus-Christ vous fera grâce. Mes frères bien-aimés, l'heure n'est pas à la blague, l'heure n'est pas à la tergiversation, mais il faut être sûr de sa relation avec Dieu parce que le Seigneur est à la porte. Que le Seigneur vous bénisse richement. Partagez cette émission pour une âme qui aurait besoin, une âme prédestinée, je vais dire, pour qui ce message peut être destiné. Partagez-le au maximum et le Seigneur vous bénira. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure pour une toute autre nouvelle émission sur votre chaîne préférée, Parole Créatrice Info TV. Que le Dieu de William Branham vous bénisse tous. Shalom. Que par son conseil, il vous guide, vous soutienne. De ses bras, vous garde en sûreté dans sa bergerie. Dieu soit avec vous jusqu'à ce que nous nous revoyions. Jusqu'à ce que nous nous revoyions. God bless each one of you. Que Dieu bénisse chacun de vous.